Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Amis sportifs, bonjour. Pour cette saison 2022-2023, la Fédération béninoise de football a décidé de fixer une tranche d'âge pour les championnats nationaux amateurs, notamment le championnat amateur des 4 chez les garçons et le championnat national amateur des 3 chez les filles. C'est à travers une note officielle que le secrétaire général de la Fédération béninoise de football a rendu publique l'information. Nous vous informons par la présente que le championnat départemental amateur des 4 au titre de la saison 2022-2023 est exclusivement ouvert aux joueurs des moins de 20 ans, à savoir des joueurs nés en décembre 2003 et après. Pour ce qui est du championnat féminin des 3, il est exclusivement ouvert aux joueuses de moins de 17 ans, nées en 2006 et après, peut-on lire dans le communiqué de Claude Paki. Les étalons du Burkina Faso ne pourront pas disputer leur match à domicile contre le Togo au stade du 4 août de Ouagadougou. Boubacar Saoudogo, ministre des Sports burkinabé, a fait l'annonce lors d'une visite du stade le mardi dernier, rapporte Radio Omega. En effet, le chantier devrait être livré fin septembre 2022. Cependant, le délai d'exécution des travaux de rénovation du stade n'a pas été respecté. Par ailleurs, le ministre des Sports a annoncé la mise en place d'un comité de suivi lors de la visite. Jean Yameogo, président du Comité national olympique et des sports burkinabé, a exprimé son amertume du constat. Le Burkina Faso reçoit les éperviers du Togo fin mars 2023, ceci dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2025. Sans stade homologué, le pays devra encore recourir à un pays pour accueillir sa rencontre en juin 2022. Le choix a été porté sur le stade de Marrakech. Les demi-finalistes de la dernière CAN ont battu le Cap-Vert 2-0 et l'Eswatini 1-3 lors des 2 premières journées. Autre discipline en vue de la nouvelle saison, le Bénin a recruté un nouvel entraîneur pour son équipe nationale de cyclisme. Il s'agit de Adrien Nyonchouti, j'y arrive, technicien rwandais. Il rejoint le pôle des 4 autres entraîneurs en poste au sein des équipes nationales de cyclisme du Bénin. Adrien sera aux côtés des 6 coureurs béninois retenus pour animer la tropicale Amissa Bongo 2023 prévue du 23 au 29 janvier au Gabon. Avant-dernière information, une source au sein du club Ismaili SC d'Égypte révèle que l'avant-centre béninois Samson Akignola est sur le point de rejoindre l'effectif du club durant le mercato actuel à la lumière de l'échec du joueur à prouver son génie avec Zamalek SC du Caire depuis qu'il a signé. Pour finir cette randonnée sportive, à 34 ans, l'Est défenseur
défenseur central burkinabé Bakary Koné, dit Général Bako, a annoncé la fin de sa carrière. La révélation de l'étoile filante de Ouagadougou et de Drissa Malo Traoré, dit saboteur, Bakary Koné, travailleur séduisant par son calme et sa solidité dans le jeu, aura su s'imposer pendant 15 ans chez les professionnels et jusqu'en équipe du Burkina Faso, où les sélectionneurs Drissa Malo Traoré, Paulo Duarte, Paul Pout ont compté sur sa fidélité et son sens du sacrifice. C'est tout pour la Paille des Sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.